Salut camarades de la chose ludique, bienvenue à Toulouse, au 30 rue des Lois, dans notre magasin de jeux de société qui est tout beau, tout neuf et que nous avons intégralement rénové cette année. Vous allez découvrir désormais les jeux de société que vous nous avez le plus achetés durant cette année, que ce soit à la boutique, ici, au 30 rue des Lois, ou sur notre site internet, dont l'adresse apparaît en bas de l'écran. Comme chaque année, on a divisé la vidéo en plusieurs parties. Dans un premier temps, on va démarrer par les jeux pour enfants. On ira ensuite vers les jeux qui coûtent un peu plus cher, les jeux de stratégie, les jeux de plateau. On fera une petite analyse du marché du monde du jeu de cette année, voir un peu comment tout ça a évolué. Et enfin, on terminera par le top 10 général des 10 jeux que vous nous avez le plus achetés cette année. On va commencer directement par les jeux pour enfants. On va aller poser nos fesses là-bas, juste devant l'espace des jeux pour enfants. Nous y sommes, prêts à découvrir les 5 jeux de société pour enfants. Alors pour situer, pour ceux qui ne sauraient pas, un enfant, c'est dans le monde du jeu, c'est un adulte qui a moins de 8 ans. Oui, voilà, entre 3 et 7 ans à peu près en général. On a deux définitions différentes, mais ça revient au même. Avant 3 ans, c'est pas vraiment un enfant. Non. Les jeux de société commencent à partir de 2 ans et demi, 3 ans. On commence par le top 5 Ouais. du jeu que c'est le plus vendu. Oui. Je me rappelle plus lequel c'est. Et c'était Spy Guy. Ah oui, c'est Spike. 2 secondes de concentration, un vrai enfant. Ça, alors c'est d'autant plus fort que ça soit dans le top 5 parce que c'est sorti en septembre, je crois. Ouais, ça vient à peine d'arriver. Il y a quelques mois. C'est un grand Ouais Charlie, coopératif, un peu sans doute à la manière de Micro Macro. Vous avez une grande ville immense sous les yeux. Il va falloir retrouver dans le temps imparti des objets que vous demande de retrouver le jeu. Retrouve donc des pots de bananes, retrouve donc des cornets de glace, retrouve donc des rollers. Plus on en trouve, plus notre inspecteur avance. Par contre, à chaque tour, systématiquement, le voleur s'enfuit. Il faut qu'on retrouve les objets. Il faut dire là, j'en ai vu un. Et plus on en trouve, plus on avance. C'est la course. C'est vraiment du jeu de goûter d'anniversaire. Ça s'explique, ça s'installe, c'est immédiat. Ou à Noël même. Oui, bah oui, c'est hyper familial. Même si à partir de 5 ans, ça vaut 18 €. Oui, c'est pour un jeu avec un plateau, plein de pions et plein de cartes, c'est du grand délire. C'est le top 5. Ouais. Le top 4, Ouais. Sébastien. Le top 4, c'est un des jeux de l'année dernière, c'est un des jeux qui a beaucoup marché, notamment parce qu'il était nommé à l'As d'Or cette année. C'est La Planche des Pirates. Aussi pareil, à partir de 5 ans, mais qui fonctionnera avec tout le monde parce que ça repose sur un principe de stop ou encore. On veut révéler des cartes pour essayer d'aller pourrir la planche des autres. On a chacun un petit pirate sur une planche, et notre but c'est de tomber après tous les autres, parce que si je tombe après, je suis dans l'eau. Et dans l'eau, je sais pas nager parce que je suis un éléphant. C'est tout le principe de ce jeu-là. Je vais retourner des cartes, j'en ai 2 identiques, je perds mon tour, et mon personnage avance vers le bout de sa planche. Au bout d'un moment, ça explose, le personnage va s'envoler vers les airs, et c'est les derniers en vie qui continueront à jouer. Il y a un petit truc magique. Si je réussis à retourner les 6 cartes, et il n'y en aura que 6 différentes super rare. dans le jeu, je gagne la partie immédiatement. Donc j'ai envie de prendre des risques quand je commence à avoir 4 symboles différents, j'ai envie de terminer. Il y a ce côté un peu joué avec toutes les figurines qui marchent trop bien. Il y a ça, on retrouve ce côté joué dans le 3e jeu. Ouais, C'était bah oui. le raz-de-marée l'an dernier. C'était le cadeau de Noël absolu. C'était fou l'année dernière, ça n'a jamais été le cas pour un jeu pour enfants. Oui, et figurez-vous que les jeux qui sont très bons en 2022 sont toujours aussi excellents en 2023. C'est la colline au feu follet, un plateau incliné. Des billes que vous allez faire descendre dans la vallée et elles vont rebondir de buisson et de case en case. Votre but, c'est que quand les billes dévalent, elles touchent vos petits bonhommes à vous, vos magiciens, qui vont se mettre à avancer afin de rejoindre le grand sorcier en bas. Par contre, quand les billes avancent, elles touchent les sorcières, C'est pas bon. là ça craint. Parce que c'est les sorcières qui avancent et elles vont choper le magicien en bas de la colline. C'est 5 ans, vous pouvez même y jouer avant. Il y a un côté animation, tu te mets à jouer à ça, toute la famille regarde autour, t'as envie de créer des variantes. Et là pour le coup, les enfants, ça s'arrête pas à 7 ans, vous pouvez jouer jusqu'à l'âge que vous voulez en tant qu'adulte et tout, ça fonctionnera toujours. J'ai fait quelques soirées dans ma vie à jouer à ça. Sébastien, le top 2 des ventes de cette année. Et bah moi j'ai fait une soirée pour y jouer à ça, c'est l'As d'Or enfant de cette année. C'est Flashback Zombie Kids, jeu d'enquête à partir de 7 ans. Ça repose sur un principe tout simple, vous avez une scène qui est figée et vous allez devoir rebondir de point de vue en point de vue. Vous voyez la scène à travers les yeux d'un personnage et vous voyez d'autres personnages un peu partout. Et vous allez pouvoir aller retourner la carte qui correspond au point de vue d'un autre personnage. Au fur et à mesure, vous essayez de reconstituer un peu la scène dans votre tête pour répondre à des questions que le jeu va vous poser. Vous avez 3 histoires à résoudre, on est dans l'univers de Zombie Kids Evolution. Et une fois que vous avez fait ces scénarios, vous allez peut-être débloquer des trucs qui vous permettront de tout revoir sous un nouvel angle. C'est redoutable et même en tant qu'adulte, on s'éclate à le faire. Ouais, et puis il y a vraiment des moments dans lesquels dans la vie il se passe des grosses bêtises à gauche à droite et c'est trop cool d'avancer, on est là concentré sur, on mène l'enquête et Eh mais qu'est-ce qui se passe tout à coup là? Qu'est-ce qu'ils font les gens? C'est vraiment génial et ravissant. Non, Stéphane, Et c'est l'As d'Or enfant de cette année. Oui, ça, et c'est créé par des gens bien. Oui, des gens peut-être qui sont en train de tenir cette caméra. Peut-être aussi. On sait pas, on dit pas, mais ça, c'est pas lié. Et pour le top 1, on est sur un autre format. Ah oui, là, rien, complètement autre chose. C'est un tout petit jeu de cartes. C'est
Lui, regarde, Mysterax. On y avait joué, je crois, en vidéo, dans les vidéos des meilleurs jeux de l'année, avec peut-être sans doute avec Sandy en début d'année. Ah c'est oui, c'est vrai. vraiment dans l'esprit de Double, de Takosha Bookies, de tous ces petits jeux de rapidité. Ok, il y a écrit 4 ans sur la boîte, parce qu'un enfant de 4 ans peut y jouer, mais ça va chercher beaucoup plus que ça. C'est une carte qu'on vous montre, sur laquelle il y a 53 fois le même truc. Il y a 53 petits poissons rouges, il y a 53 légumes, des chatons, et au milieu, il y a un truc. Il y a un bonnet de Père Noël. Il y a un marteau, il y a un aspirateur au milieu des girafes. Il y a une glace. Oui, en plein milieu des légumes. Il faut être le plus rapide à la trouver. Et ça défile, c'est 8 €. Oui, c'est hyper malin. Le cadeau du Secret Santa, du petit neveu qu'on n'a jamais vu. De toute façon, non mais c'est ça. Oui. Vu que ça plaît à tout le monde, il Oui, n'y a oui. aucun risque. Tu peux l'acheter à tout le monde. C'est donc les 5 jeux pour enfants qui ont été les plus achetés cette année. Dans ces jeux-là, on retrouve déjà des jeux qui étaient déjà sortis l'an dernier. Eh oui. Cool Neuf au Follet, Flashback, La Planche des Pirates, Mysterax. La nouveauté de cette année que vous plébiscitez, c'est Spy Guy. Oui. Est-ce que ça va être le même phénomène sur les jeux de plateau? Bah, Vous allez le découvrir très rapidement. là maintenant. Un petit ascenseur va nous permettre de remonter dans ce top 10 des jeux de plateau. Jeux de plateau, alors c'est globalement des jeux qui valent à partir de 25-30 €. Truc comme ça. Quand vous nous rentrez dans la boutique et que vous nous dites bonjour, je voudrais un jeu pour réfléchir un peu, pour passer 1 heure autour de la table, De stratégie. voilà, c'est ce qu'on va vous présenter là-dedans. Simon, le top 10, qu'est-ce que c'est? Bah alors le top 10, vous savez, c'est un classement qui va de 1 à 10, mais Ouais. le numéro 10, Le numéro 10. c'est un truc qui est sorti à... pas cette année, Ouais, pour c'est pour être précis. 2018, je dirais. 2018. C'est les charlatans de Belcastel. Alors qu'est-ce qu'il fait là en 2023? Mais parce que déjà, c'est les jeux qui sont bons en 2018 sont toujours aussi bons en 2023. C'est vrai. Puis on a fait une des vidéos ludiques les plus folles de l'année sur les charlatans de Belcastel. Vous avez été nombreux et nombreuses à vous dire « Ah mais ça a l'air très drôle ça. Vas-y, on veut y jouer. » Et je suis super content parce que tout plein de gens ont trouvé ça très rigolo. Un jeu dans lequel vous remplissez des chaudrons avec des ingrédients et ça peut imploser à tout moment. C'est à la fois aussi malin que drôle. Du coup, c'est le top 10 de l'année. Ouais. Le top 9, Sébastien. Top 9, c'est un jeu qui est sorti en tout début d'année, cette fois-ci c'est une nouveauté, c'est Roa, un jeu qui a démarré quand même assez fort, qui a peut-être un petit peu ralenti sur la fin d'année, mais il était assez fort pour se glisser dans ce top 10. Un jeu très malin parce que vous jouez en simultané et vous essayez de comboter des cartes. C'est un jeu qui est assez minimaliste dans son principe et dans lequel, quand vous réussissez à bien jouer, vous avez une espèce d'effervescence qui fait que vous marquez des centaines de points. Donc c'est un jeu qui est assez grisant à jouer. Il y a un côté ski-jeu de royaume où tu essaies Ouais. d'agencer tes forêts, tes mines, tes rivières. Oui, Tu récupères des petits pouvoirs en faisant des colonnes. C'est Oui. redoutable et au passage, c'est très joli, ce qui ne gâche oui, complètement. Et qui est aussi bien à 2 qu'à 5. Grave. Et le top 8? Et bien je vais enchaîner directement par un jeu par contre, comme Spy Guy pour les enfants, qui vient tout juste de sortir. D'ailleurs en termes de nom, ça ressemble un peu, c'est Sky Team, qui est un jeu coop à 2, qui est notamment réputé parce qu'il a, il a attiré les gens parce qu'il y a un mode campagne dans lequel vous allez pouvoir augmenter les difficultés, gagner en niveau ensemble et venir un peu au bout de ce que le jeu a à vous proposer. C'est du jeu coopératif à 2, donc ça c'est déjà assez atypique, c'est pas le cas déjà de tous les jeux. Et puis c'est Scorpion masqué, Oui, bon, on sait que quand ils sortent un truc en général, ça sort du lot. grave. Le top 7, 7, oui, ensuite. l'as d'or initié de cette année. C'est Bah oui. Challengers. Et le Kennerspiel, par la même occasion. Tout ça à la fois. Ouais. Un des jeux qui a remporté le plus de prix cette année, c'est Challengers, un jeu de tournoi de cartes qui va se jouer à partir de 2, mais quand même À plutôt... partir de 4. Ouais, à partir de 4 et jusqu'à 8, où à chaque fois vous allez retrouver des adversaires, parce que vous allez changer de place physiquement au cours de la partie, affronter de nouvelles personnes, gagner des nouvelles cartes, et qui sera la personne qui gagne non seulement le championnat, mais surtout la finale. Ça, c'est le premier opus. Il y a un deuxième opus. Tu m'as qui l'air est vachement fort pour commenter le jeu. Grave, il y a un deuxième opus qui est sorti là, juste, et on a fait une vidéo avec Sébastien dans laquelle on commente des parties de Challengers. On fait non pas du e-sport, mais du J-sport. On fait du commentaire de parties de jeux de société. On tente des trucs. comme Oui, dit. on essaye. C'est comme ça, c'est à ça qu'on nous reconnaît. Et ça, on peut dire qu'on est sur du jeu de bataille à 2, Ouais. mais dans lequel on va jouer jusqu'à 8, Oui, à oui. nombreux. C'est de l'ambiance et de la stratégie. Alors que, La suite. la suite, c'est Pagan, tout comme SkyTeam, qui est un jeu à 2 coopératif. On est sur un jeu à 2, mais alors super pas coopératif. Vous avez un joueur qui incarne une sorcière. Sur la table, il y a 9 villageois. Et si vous êtes la sorcière, vous êtes un de ces 9 villageois. Et votre but? Concocter une potion et lancer une malédiction. Et il faut surtout y arriver avant que l'autre joueur, qui joue un chasseur, vous ait retrouvé et vous ait dégommé. C'est un peu un jeu de cartes, Oui, complètement. avec des tas d'effets spéciaux de partout, asymétriques. On n'a pas du tout les mêmes cartes, on fait pas du tout les mêmes choses.
Et ce qui est le thème, à savoir un chasseur contre une sorcière, c'est ce qui est rigoureusement le jeu. Oui, complètement. Et comme Skyteam, c'est un jeu dans lequel vous allez, quand vous jouez ensemble, vous améliorez l'un l'autre. Donc dans l'un en coopérant, dans l'autre en vous affrontant. Très clairement. Donc pour des couples ou pour autres, c'est aussi pour ça que ça a autant marché, parce que ça attire, parce qu'on va y passer beaucoup de temps ensemble. Ouais, parce que là, autant une partie de Skyteam, c'est 30 minutes, Oui. autant dans Pagan, vous êtes sur 1h30, 1h15, un Ouais. jeu dans lequel il y a de la profondeur de jeu. à Un fait. autre jeu dont tu pourrais nous parler, qui est aussi un Ouais. jeu de cartes. Et bien qui est un jeu dans lequel aussi il y a beaucoup de profondeur, c'est lui, il est juste au-dessus de nous. Earth, qui est un des jeux qui était quand même assez attendu cette année quand c'est sorti, ça a quand même fait grand bruit. Le buzz. Ouais, un descendant de Racers of the Galaxy, de Terraforming Mars, un jeu dans lequel vous jouez des cartes pour créer votre planète avec des petites plantes, des petits champignons, des petits arbres, et votre but, marquer plus de points que les autres. Le truc, c'est que tout du long de la partie, toutes vos cartes vont venir se combiner, s'activer les unes les autres, un peu dans le même état d'esprit que Roa, mais quand même un chouïa plus complexe, et ce qui fait que ça a autant attiré les foudres. On en reparlera bientôt d'un autre jeu qui est un peu dans cette catégorie-là. Est-ce qu'il y a du blé dans Earth? Il y en a. Il n'y a pas seulement ça, c'est pas la seule plante qui est présente, mais un jeu dans lequel il y a 2 plantes présentes, et ça tombe bien parce que c'est un jeu à 2, c'est D'Orgée de blé, Ouais. qui est un des jeux, un jeu qui est aussi uniquement à 2. Oh, c'est dans le top des ventes parce que c'est un de tes chouchous de l'année, d'Orgée de blé. Alors, plus exactement, c'est un chouchou de toute l'équipe. Vraiment, je pense que assez rarement un jeu n'a autant fait l'unanimité dans l'équipe, mais un jeu dans lequel vous fabriquez du pain et de la bière. Un jeu de Scott Ames d'ailleurs qui avait fait Almanac, qui était ici à cette même place l'année dernière. Exactement. Dans lequel vous fabriquez donc du pain et de la bière, mais si vous en fabriquez un plus que l'autre, ça va pas être bien en fait. Ce qui vous fait des points, c'est là où vous avez été le moins bon. C'est l'équilibre, Bah oui. la modération. Ce que vous essayez toujours de faire. C'est ultra malin et c'est un jeu qui va vous résister. Vos premières parties seront pas les meilleures parce que le jeu veut que vous alliez dans une direction et vous, au début, vous avez tendance à aller par là. Donc il faudra faire quelques parties avant d'aller un peu dans la direction du jeu pour jouer correctement. C'est ultra malin et ça joue en 30 minutes. C'est vraiment l'année des jeux de cartes. Il y en a Ouais. tout plein dans ce top des ventes. On l'a vu avec Earth, avec Pagan. Et bah, le jeu d'après est aussi un jeu de cartes. Bah oui. Et c'est un jeu toujours, on retrouve un truc qui est propre au monde du jeu et qui fait toujours son petit effet. C'est tous les jeux sur la nature. Après Wingspan, Forêt Mixte. Pareil, sorti en septembre. Et c'est déjà dans le top des ventes. Un jeu de cartes. Au principe tout bête. Soit vous piochez des cartes, soit vous en jouez. Et vous venez au fur et à mesure poser devant vous des arbres, des cerfs, des renards, des buissons, des papillons, des hérissons, des écureuils. Vous recréez une petite forêt, chacune devant vous. Qu'est-ce que vous allez jouer? Quelles cartes? Vous pouvez jeter des cartes au fur et à mesure, vous ne pouvez pas toutes les garder. Lesquelles vous jetez? Ah tiens, t'as acheté ça, je vais le prendre, je vais le mettre dans ma forêt. C'est taquin, c'est malin, chaque carte va vous dire « moi je te rapporte des points si tu fais ci, si tu fais ça ». Et donc au fur et à mesure que votre forêt se compose, bah pouf, il y a plein de possibilités, plein de trucs à faire partout, ce qui fait que vous ne faites pas le tour du jeu en une seule partie. C'est pas que 2 joueurs, Oui, non, complètement. c'est de 2, je crois que c'est à 5. Jusqu'à 5, ouais, jusqu'à J'ai jamais joué que jusqu'à 4 moi à Forêt Mixte. C'est 28,60 €, ce qui pour un jeu de cette profondeur-là est plutôt très chouette. Et c'est pour ça qu'il est top 3 des jeux Ouais. de l'année. Et là, on va parler. Alors, là, on a quand même parlé globalement de pas mal de jeux sortis cette année. Le top 2, alors c'est un jeu sorti cette année, mais c'est un jeu qui date un peu plus que ça. Ah, c'est une vieillerie. Il s'appelait Grand Safari autrefois. C'est vrai. C'était un jeu avec des animaux et maintenant il a changé de nom. Il s'appelle Expédition autour du monde. C'est la définition même de le jeu de plateau familial. Si vous avez joué à Catan, aux Aventuriers du Rail, à Carcassonne, on est sur un jeu de cette trempe-là. C'est le genre de truc que vous faites jouer vos potes en soirée qui jouent pas beaucoup. Des enfants, ça marche. Des grands-parents, ça marche. Un jeu dans lequel il y a 3 groupes de voyageurs qui se déplacent partout sur une carte du monde. Ces voyageurs, il faut les amener dans les lieux qu'il y a sur vos missions secrètes, des merveilles du monde. Puis au passage, il faut éviter que les groupes avancent dans les lieux qu'ont les autres, quoi. Oui, parce que si moi à mon tour je vois un endroit et que toi tu l'as en main, tu fais tu m'as donné un point. Ah, Ah, mince. t'es passé là où je voulais, comme ça m'arrange. Et moi ça m'arrange pas. Alors on va pouvoir faire demi-tour au groupe, enlever des flèches sur le plateau, rejouer plein de coups d'affilée. Ça va râler autour de la table. Ça râle grave, c'est juste ce qu'il faut. De malice, de taquinerie et de voyage. Cherchez pas, c'est redoutable, ça vaut une 30aine d'euros. Super Meeple a bien fait de le rééditer, puis c'est Wolfgang Kramer, un des plus grands auteurs de jeux au monde. Malgré tout, ce n'est que le top 2. Eh ben oui. Le Parce top 1, c'est un des jeux qui est sorti, pas cette année, hein. C'est une Non. sortie de l'année dernière, mais cette année il a remporté l'As d'Or. Allez. Un jeu toulousain, Cocorico. C'est Acropolis. C'est chaque année, il y en a un jeu dans lequel vous posez des tuiles, vous construisez un truc chacun de votre côté et vous cherchez à faire votre petit puzzle. C'est pour ça qu'il y avait Azul derrière, on est un peu dans cette ambiance-là. Oui, complètement. Dans Azul, dans King Domino, dans Carcassonne. Vous construisez une ville, chacun de votre côté, à votre tour, vous prenez une tuile, vous la posez. Votre tour dure 20-30 secondes. Et sauf que à chaque fois que vous posez une tuile, vous posez 3 quartiers de votre ville en même temps. Sauf que chaque quartier a ses petites conditions. Moi, je veux être à côté des autres. Moi, je veux être au bord de la ville. Moi, je veux être entouré. Je pourrais pas réussir à tout faire. Vous serez frustré et vous aurez envie d'en faire une partie.
Ça se joue en une trentaine de minutes, de 2 à 4, et c'est assez brillant. Et c'est pour ça que ça a autant marché cette année, parce que ça a gagné l'As d'or et parce qu'on le recommande à longueur de journée, parce que c'est super. On pourrait dire plein de trucs sur ces jeux. Qu'il y a Ouais. plein de choses qui se jouent à deux, par exemple, là-dedans, que c'est un des critères de jeu. Mais je te propose que pour faire Oui. un peu d'analyse de... Attends, mais pourquoi c'est ces jeux-là qui sont vendus? Et avant de découvrir quels sont les 10 jeux au global, parmi tout le magasin, qui sont le plus vendus, on pourrait passer un petit bout de temps Ouais. assis sur un meuble à discuter de cette année qui s'est passée et à regarder au loin l'avenir. À m'asseoir sur un meuble, 5 minutes avec toi. Et regarder bien. des jeux tant qu'il y en a. Alors, Sébastien, ce 2023, est-ce que tu as une analyse à en faire? Est-ce qu'il y a quelque chose sur cette année par rapport aux ventes, tout ça? Est-ce que quelque chose te saute aux yeux? Pas du tout. Non, mais si, bien sûr. Je n'ai rien à en dire. Non, mais on en avait déjà parlé l'année dernière dans cette même vidéo. On était plutôt dans un canapé, là on est sur des meubles. Réduction budgétaire. L'an prochain, on sera par terre, vous verrez, ça sera bien. Dans la rue. Non, globalement, les prix ont augmenté. C'est le truc qui avait été dit l'année dernière et qu'on a vu un peu partout. Ah, c'est l'inflation. Ouais. Ouais, tous les jeux qui passent de 40 à 45, de 45 à 50. Et puis même les petits jeux de cartes qui commencent à monter dans les 15, 20. C'est de plus en plus difficile de trouver des petits jeux à 10, 12 euros, comme c'était encore le cas il y a assez peu de temps. Ouais, maintenant, de nos jours, un jeu de cartes coûte 15 euros. Ouais, à peu près. Alors il y a qu'avant... encore quelques années, il y a encore une dizaine d'années, ça valait 11 ou 12 euros un jeu de cartes. Ouais. Là, ça a tendance à grimper. Et ça, c'est eu un effet c'est un impact sur les ventes. Ouais, complètement. C'est un truc qu'on a remarqué où au final, même pour un même budget, les gens n'allaient pas forcément acheter un gros jeu à une cinquantaine d'euros, mais plutôt plusieurs petits. Donc au final, si on fait la moyenne de tous les jeux qu'on a vendus, le prix moyen du jeu va baisser. Ouais. On achète plein de petits jeux plutôt que un gros. Je crois qu'on est carrément, mais ça se voit sur la vidéo, ce qu'on vient de tourner juste avant, Ouais, sur ouais. le top 10 des jeux de plateau. On faisait un comparatif, Mm. et l'an dernier, tous les jeux qui étaient dans le top 10 des jeux de plateau valaient 10 euros de plus. Ouais, c'est ça. Là, la moyenne est plutôt à 35 euros, alors que l'année dernière, elle était plutôt à 45. Il y a des gros jeux comme Ark Nova qui était à 70, Twisted Fables qui était à 60. Là, je crois que le plus cher, c'est Earth qui est à 50 euros. Donc ouais, les gens dépensent... Enfin, les jeux qui sont le plus vendus, en tout cas, sont moins chers. J'ai la boîte de Revive, là, juste à côté, juste devant moi. Ouais. Par exemple, Revive, je crois que c'est le premier jeu, on va dire, ce qui convient d'appeler dans le monde du jeu expert. Tu vois, le jeu un peu passionné avec plein de règles. Ouais. Il est 15e du top des ventes de jeux de plateau. plateau. Et si on prend sur un top 100, il est même encore plus loin Mm. il est encore plus loin que le top 100 parce qu'il vaut, il vaut environ une 70 euros, Mhm. Revive. Et donc ce budget-là, il est plus, les gens l'ont plus forcément pour ce genre de jeu. Mais tu dis environ parce que tu n'arrives pas à lire l'étiquette, c'est 76. Mais pour oui, être, je suis très être bien. honnête, ouais. Il y a eu une inflation sur ma myopie Eh cette oui, année, ça c'est toujours pareil. Partant de là, effectivement, c'est un constat qui est global au monde du jeu. Il s'est vendu cette année beaucoup moins de jeux de plateau, de jeux de stratégie, de jeux dits pour les passionnés, pour les experts, ce que vous voulez, appelez-les comme vous voulez. Mais ce phénomène-là, c'est que ces jeux-là ont plus de mal à trouver preneur. Là où des petits jeux de cartes, des Sea Salt and Pepper, ou d'autres trouvent des Skijo, qui est un phénomène d'édition pas possible, là, vraiment, c'est l'année de ces jeux-là. complètement. Ce qui conduit à un phénomène, une question que se posent les éditeurs, vont-ils toujours continuer à faire ces jeux-là, à sortir des jeux de plateau avec un budget assez conséquent et surtout un temps de développement, un investissement éditorial aussi conséquent? Moi, je pense que pour les auteurs, ce sera plus difficile aussi de placer ces jeux-là. On l'a vu, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais en fait, l'intégralité, à part Challengers du top 10 des jeux de plateau, c'est des jeux qui marchent très bien à deux. Et effectivement, le fait que ça puisse se jouer à deux, c'est un gros argument de vente, voire même un indispensable pour qu'un jeu soit édité derrière, En plus à moins d'être dans une autre case. Avant même le fait que ça joue en solo, le critère de jouer à deux est absolument primordial. Ouais. C'est un truc qu'on voit là, et ce qui fait que les éditeurs vont probablement prendre moins de risques dans les années à venir. Attends, est-ce qu'on va arriver à des années où il y a moins de jeux qui vont sortir? Non mais si, il y en aura plus, et ce sera encore plus tous les mêmes. Comment Peut-être. ça? Non mais ce sera des jeux, on va dire, un peu plus formatés pour rentrer justement dans les cases qui fonctionnent. C'est possible. La prise de risque sera sans doute beaucoup plus faible. Ça sera... En fait, moi, j'ai l'impression qu'on va aller dans un monde du jeu un peu comme le monde du prêt-à-porter ou du puzzle, tu sais. Genre, la collection de tel éditeur 2024. Et si tu viens acheter des jeux en 2025, ils seront plus là. Parce qu'ils auront imprimé un petit millier de boîtes pour la France et ils le retireront jamais. Après, c'est le marché de l'occasion qui fera sa vie. Des saisons. Un petit catalogue, dire voilà, vous avez un an ce jeu-là pour l'acheter. Le jour où il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. J'ai l'impression que le monde du jeu va vers ça. Ouais, c'est plus simple de développer un jeu qui effectivement plaira, ou du moins intéressera un millier de personnes, que de trouver le jeu qui se vendra encore dans 10 ans plus tard, comme on a eu des Wingspan, des King of Tokyo
et autres. C'est sûr. Mais si tu as un risque à prendre, tu vas dire je le prends une fois et il ne paiera jamais. Par contre, un truc qu'on va voir, je pense, l'an prochain, mais on est plus de l'ordre de la prophétie du doigt mouillé. Ouais. C'est les versions de jeux déjà existants en mode moins cher. Par pitié, oui. C'est moi ça. Non mais oui, ça fait. Un Gloomhaven à 5 €. Alors ce serait super. Gloomhaven mini. Ça ferait. Ça devrait exister. Je sais pas si ça arrivera en boutique, mais en théorie ça existe. Ah bon? Eh oui. Ah oui, Mais c'est vrai que ça oui. existe, t'as raison. Mais moi c'est un truc que je demande, enfin du moins que je rêve un peu depuis que je bosse dans le monde du jeu, c'est dans le livre, dans tous ces milieux-là, il y a des livres de poche, des versions un peu plus cheap de choses qui existent déjà, pour que ce soit plus accessible, pas dans le sens plus facile à lire, plus facile à Il est comprendre. un peu cheap ton étranger de Camus. Ah oui, mais au moins, s'il coûte 2 €, c'est plus facile de débourser 2 € pour l'acheter que d'avoir une belle édition reliée avec une couverture dure à 15 ou plus cher. Et dans le monde du jeu, là, cette année, on a vu Azul Mini qui est sorti, Ouais. qui a été un raz-de-marée, ça a été sold out instantanément. Mais oui. Et oui, il y a Azul à 20 €. Bah oui, bien sûr, oui, parce et que ça permet à tout le monde de pouvoir, enfin tout le monde, plus facilement aux gens, de se l'acheter, de l'offrir et de le faire découvrir à des gens. L'an prochain, il y aura un King of Tokyo en Ouais. mode en édition un petit peu comme ça, avec un prix plus accessible que maintenant, Et, 38-40 € auquel il est. Et justement, là, ce ne sera pas le matériel qui est réduit. C'est juste au lieu de dire, le jeu peut jouer de 2 à 6, mais il se jouera que de 2 à 4. Il y aura moins de matériel, donc le jeu sera à 26,50. De la même façon, il y a Diamant, où l'édition sera complètement revue de façon à ce qu'il vale, au lieu de valoir justement 26-28 €, il en vaudra plus que 20. Donc ce sera le même jeu, le même contenu, mais juste avec du matériel différent pour que ça vaille moins cher. C'est marrant, je pense qu'on est pensé, ça fait des années dans le monde du jeu qu'on cherche à faire du plus avec des éditions Kickstarter, du matériel de luxe en plus. Mais non. Et là, on voit le courant inverse Mais qui c'est... commence à se déclencher un peu avec le ralentissement des ventes, le ralentissement des investissements des gens dans les jeux. Au final, c'est un truc que nous, on cherche aussi avec la chaîne YouTube, de rendre ça accessible, de le rendre populaire et d'en parler, et faire en sorte que tout le monde puisse être touché par les jeux de société. Ça passe aussi par le prix que si tous les jeux qui sortent ont des figurines, des pièces en métal et tout ça, n'importe qui ne pourra pas venir se l'acheter. Et c'est pas évident de dépenser de l'argent pour un loisir, et plus c'est cher, plus c'est difficile. Et si on veut que ça soit un loisir populaire, il faut que ça soit un loisir accessible et avec un langage qui soit accessible à tout le monde. Peuple. Le peuple, mon bon monsieur. Par contre, un truc cette année, et ça c'est peut-être pas le cas l'an prochain, on verra, mais les gens nous font toujours confiance. Ah bien sûr. C'est-à-dire que... Enfin, je dis bien sûr, le melon du gars. Putain, il est beau, il est beau. Mais non, mais des fois, il y a des jeux auxquels on croit, parce que tu sais bien, on y joue, on dit « Oh, mais ça, c'est magique, il faut qu'on en parle, il se passe quelque chose en y jouant. » Ça nous est arrivé plein de fois cette année sur des jeux qui n'étaient même pas localisés en France. Quand tu vois, cette année, dans les phénomènes qui ont eu lieu sur l'année, on va retrouver Sink or Swim, un jeu qui va être publié enfin en France en 2024. On va retrouver tout plein de petits jeux japonais, des Order Overload, des startups. Tu vois, cette semaine, on a récupéré du Freaky Frogs from Outer Space. Et donc, le fameux Sink or Swim dont nous a fait la traduction nous-mêmes. Ces trucs-là, on y croyait, on les a importés. Actuellement, même si certains vont être édités en France l'an prochain, pour l'instant, ils n'en ont pas. C'est quelque chose qu'on a voulu défendre cette année. Et les gens ont été là avec l'envie de découvrir ces jeux-là. Et les retours positifs qui vont bien derrière. Quoi. Oui, parce que nous, on est aussi passionnés, c'est-à-dire qu'on voit tout ce qui sort cette année, mais au bout d'un moment, je pense qu'on a envie de, un peu comme des addicts à n'importe quelle drogue, où on a envie de la petite dose en plus, donc on va chercher des trucs qui n'existent pas encore pour le ramener. Et c'est là aussi où on passe notre temps un peu à aller fouiller des sites et à aller voir un peu des avis de gens pour trouver des jeux comme ça qui pourraient vous plaire aussi. Et moi, je suis toujours autant étonné que Sink or Swim, qui est un jeu en anglais, alors effectivement, la règle a été traduite en français, ça a sûrement fait peur à des gens, mais beaucoup de gens ont passé le pas pour jouer à un jeu qui aurait pas été accessible si on n'avait pas fait ce travail-là. C'est aussi un jeu qui était jouable lors du festival Alchimie, qui était l'autre grand phénomène de l'année. Chaque année, depuis plus de 20 ans, à Toulouse, au Parc des Expositions, au Met, on organise avec toutes les associations de jeux de la ville le festival Alchimie du jeu, qui est un des festivals majeurs en France. De plus en plus. Ouais. Tous les joueurs viennent des quatre coins de la France pour découvrir des jeux. Tous les éditeurs présentent leurs nouveautés. Je pense que 2024 sera un peu l'édition apogée de ce festival du jeu. Avant la 2025. On compte beaucoup dessus, vu qu'il y a plein de festivals qui vont être annulés à cause des JO 2024. Ça sera vraiment des points cruciaux. Il y a plein de sorties de jeux qui se feront à ce moment-là. Et ce festival a un impact sur le succès des jeux, le fait que vous les appréciez, parce que c'est l'occasion pour vous de les découvrir. Et ce qu'on va découvrir maintenant, c'est le top 10 des 10 jeux, le top 10 de 10 jeux, de ceux que vous avez le plus acheté cette année. Il est évident que dans ce top 10, le Festival Alchimie du jeu a une grande importance.
sur ces ventes-là. Et je pense qu'on pourra être là dans un an. Oui. Peut-être pas assis au même endroit, Peut-être pas. mais je pense que c'est pareil. Ce sera des jeux qui auront aussi été montrés à l'Alchimie, Ouais. mais l'année prochaine, donc, à suivre. En avant, c'est le moment de la vidéo, c'est les 10 jeux qui ont le plus vendu le passe-temps en 2023. C'est maintenant. Tout en bas du classement, boule nul. Voici A Mind Up des Catch Up Games et de Maxime Rambourg avec de jolies illustrations de Christine Alcouf. On est clairement sur ce genre de petit jeu de cartes. Quand vous voulez l'expliquer à quelqu'un, c'est la galère. Alors, si tu mets un numéro et du plus petit au plus grand, on les prend, et en fonction de la couleur, après on les range et on fait des points. Et donc, on comprend pas pourquoi c'est bien. Alors que vous cherchez un petit jeu de l'ordre du 6 qui prend, de l'ordre de ce qui joue, sans doute plus malin, qui joue 3 à 6, dans lequel vous faites des parties et des revanches, et des parties et des revanches, et vous jouez jusqu'au bout de la nuit, tels les démons de minuit, ben Mind Up, c'est top, ça vaut 15 €, c'est parti des jeux que vous avez grave plébiscité cette année. Pour ce top 9, c'est la dégringolade. Il était 3e l'an dernier, il était dans les hauts du classement toutes les autres années, c'est Skull King. Si vous voulez un jeu pour jouer en famille, comme vous pourrez jouer à la belote, au tarot, ou même avec vos potes à l'apéro ou au nouvel an, c'est le jeu qu'il vous faut. Pendant des tonnes de parties, vous allez faire yo ho ho à essayer de miser sur le nombre de tours que vous allez gagner. Si vous voulez découvrir ce genre de jeu, c'est un des incontournables. Si vous voulez faire un cadeau pour des gens qui aiment bien ce genre de jeu, c'est un incontournable. Je me fatigue pas trop à le présenter parce que vous le connaissez sûrement déjà. Il est 9e donc cette année. Après m'avoir vu marcher sur le plateau du jeu, vous avez certainement eu envie d'y jouer, et vos retours sont dithyrambiques, vous avez tous et toutes kiffé. C'est Expédition, on vous en parlait dans le top des jeux de plateau. Vous êtes rués dessus. Comme quoi, encore une fois, on vous le disait juste avant, vous nous faites confiance. L'éditeur Super Meeple nous a fait confiance parce qu'on lui a dit mais cette chose-là qui n'est plus héréditée, refais-le. Et c'est une des choses qui a marqué l'année. Si vous cherchez un jeu de plateau à jouer avec tout le monde ce Noël, dans lequel ça va râler un peu au bord de la table, vous pouvez vous lancer dans l'expédition. En plus, les nouvelles éditions est sublime. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que j'aime bien mettre des jeux dans les cheveux et dans les poches. Et cette année, c'est Sea Salt and Pepper que j'ai mis dans la poche de ma chemise. L'an dernier, il était 6e. Cette année, il est 7e, mais je me dis que l'an prochain, il sera sûrement encore dans le top 10. Très rapidement, il s'est imposé comme un classique du genre, du petit jeu de cartes que vous pouvez jouer, que vous allez jouer en plusieurs manches. Vous le jouez, vous le rejouez, vous commencez, vous en faites une partie, vous en faites 10 d'affilée, vous allez tomber addict de Sea Salt and Pepper. Cette année, il s'est même vu doté d'une petite extension en plus. Il y a un truc quand même assez magique dans Sea Salt and Pepper, c'est que vous allez vous souvenir de certaines parties parce que il y a des trucs un peu épiques qui peuvent se passer. Je suis tellement en retard en termes de points, mais j'ai une combinaison de cartes qui fait que je gagne immédiatement. C'est tout le genre d'émotion que ça peut procurer. En plus de ça, c'est très heureux. C'est l'As d'or, c'est le numéro 1 des ventes en jeu de plateau au passe-temps en 2023. C'est Acropolis de Jules Messot avec les illustrations de Pauline Détraz. Ça c'est trop fort, ça fait jouer tout le monde, ça fédère aussi bien les gens qui veulent des trucs assez malins avec plein de choses à réfléchir et plein de couches de réflexion différentes. Le tout avec, je prends une tuile et je la pose sur mon plateau. C'est la force des grands jeux, de faire beaucoup de choses avec très peu de règles, très peu d'éléments. Ça vaut moins de 30 €, ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles vous l'avez plébiscité. Il y a des chances même qu'il soit toujours dans le top des ventes de 2024, tellement c'est trop bien. Longue vie à Acropolis. Il est 5e, et pourtant c'est un jeu qui se joue à 2. C'est Mindbug. C'est un des trucs les plus fédérateurs dans les jeux à 2 qui a pu sortir cette année. Vous vous affrontez, vous avez 3 points de vie chacun, vous devez battre votre adversaire. Un concept simple comme bonjour, et un jeu qui s'explique en 5 minutes. Vous avez des cartes avec des pouvoirs, à votre tour vous en jouez une, ou vous attaquez avec. C'est tout ce que vous allez faire. Il y a un truc qui fait que les parties vont être épiques, et vous allez suer des fesses à chaque fois que vous posez une carte sur la table, c'est que 2 fois dans la partie, votre adversaire peut dire « Non, non, la carte que tu viens de jouer, j'utilise mon Mindbug, je la contrôle, elle vient chez moi, elle n'habite pas chez une copine, et je vais appliquer son pouvoir, et cette carte-là va m'appartenir. » Donc toutes vos cartes les plus intéressantes, vous n'avez pas envie de les jouer tant que votre adversaire a la possibilité de vous les voler. C'est ultra malin. En début d'année prochaine, il y a 2 nouvelles boîtes qui vont sortir, qui vont apporter des nouvelles cartes, du nouveau contenu qui pourront se mélanger. Donc si jamais vous n'avez pas encore essayé ça, essayez-le, c'est l'adopter. C'est le jeu le plus vendu en France. Devant les Scrabble, bien devant le Monopoly et tout ça, devant le Uno. C'est Skijo. Raz-de-marée, des millions d'exemplaires. Il y a dans votre entourage des gens qui jouent à Skijo. Si, forcément, posez la question là aux gens autour de vous, c'est obligatoire.
il n'est pas numéro 1 des ventes. Il n'est que numéro 4. L'an dernier également, il était numéro 4. Ce qui veut dire qu'il n'a pas bougé. Toujours là, indéboulonnable, toujours aussi addictif. Et l'an prochain, je pense qu'encore une fois, il sera le jeu le plus joué par les Français. Quand je pense qu'on a lancé ça il y a des années alors que personne ne connaissait ce truc-là, c'est la distribution du bonheur dans les vies, quoi. Le jeu qui est en 3e position a bien choisi sa place puisqu'il s'agit de Trio, un jeu qui nous a été édité en France par Cocktail Games, qui nous vient tout droit du Japon. Avant qu'il sorte, des gens avaient pu y jouer et s'accordaient à dire que ça déboîtait et que ça allait être un raz-de-marée sur le monde du jeu cette année. Et effectivement, ça a été le cas. Chaque année, il y a un petit jeu de cartes qui écrase tout. Cette année, c'était Trio. Le pitch, vous jouez des cartes, tout ça, c'est pas ça qui est intéressant, c'est plutôt les sensations de jeu que le jeu va vous procurer. Vous cherchez à retrouver des cartes dans la main des autres. À chaque tour, vous devez demander des cartes aux autres et plus vous allez vous planter, plus vous donnez des informations à vos adversaires ou vos partenaires. Parce que le jeu peut jouer en compétition, il peut aussi jouer par équipe. Plusieurs possibilités, plusieurs façons de l'apprécier. Vous en faites pas une partie, vous en faites 6, 7, 8 d'affilée. En plus de ça, ça coûte même pas cher, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Le top 2 n'est pas un jeu commercialisé et distribué partout en France. Le top 2 n'est même pas un jeu en français. Le top 2 est un jeu auquel un ami m'a fait jouer il y a des mois et j'ai trouvé ça génial. À tel point que je me suis dit, vite, importons-le à travers le monde et contactons Yellow pour qu'ils organisent la version française l'an prochain qui va sortir en 2024. Ce jeu, c'est le tonitruant Sink or Swim, premier jeu coopératif de natation synchronisée. Ça peut avoir l'air effrayant, ça peut avoir l'air totalement étrange, comme ski jour, on est sur du jeu moche, du jeu coopératif, dans lequel très vite vous récupérez des cartes avec des couleurs et des numéros et vous devez jouer les bonnes cartes. Celles dont le jeu va vous dire, à travers des missions, mettez tous des cartes de la même couleur, mettez des numéros qui suivent, et vous avez 20-30 secondes pour y arriver, et vous serez noté par une application qui, à la manière du patinage artistique, vous attribuera une note. C'est rigoureusement tout ce que j'adore dans les jeux, des parties mémorables, l'impression de faire partie d'un groupe qui a vécu quelque chose, un jeu avec 10 scénarios qui renouvellent le jeu à chaque fois. C'est une merveille. Si vous voulez, vous pouvez déjà vous procurer la version anglaise un petit peu plus chère, mais l'an prochain, l'édition française arrive. Sonnez trompette, résonnez tambour, ou plutôt l'inverse, ou plutôt aucun des deux, mais Sink or Swim, je suis très heureux et très fier qu'il soit 2e du top des ventes. Où sera-t-il l'an prochain? Après Skijo il y a 2 ans, après Packet Chips l'année dernière, il est temps de vous révéler le top 1 des jeux que vous nous avez le plus acheté, c'est Focus. Tout comme Packet Chips l'année dernière, il est sorti au moment de l'alchimie du jeu, ça a sûrement eu un petit impact, et comme beaucoup de jeux qui finissent dans les tops des ventes, c'est un jeu dans lequel on se fait deviner des trucs, comme Codenames, comme Just One, comme tous ces jeux-là, sauf que celui-ci a la particularité de se jouer à 2. Et souvent, les autres jeux que je vous ai cités marchent plutôt en groupe. Votre but est de vous faire chacun deviner une image en coopération. Vous avez 16 images sur la table, tous les deux vous en avez une. Pour la faire deviner, vous n'avez pas le droit de vous parler, ça va être ça le petit inconvénient. Vous avez seulement le droit de retirer des cartes de la table. Si vous retirez la carte de votre partenaire, c'est mort, c'est perdu. Quand vous allez gagner, au bout de 5 minutes de partie, vous allez dire « Ouais, super, on s'est compris !» Quand vous allez perdre, vous allez dire « Non mais bien sûr que j'ai retiré la part de gâteau pour te faire deviner la valise, c'était évident !» Plus vous jouez avec la même personne, plus vous apprenez à la comprendre et trouver les subtilités dans ce qu'il ou elle veut vous faire deviner, et vous allez y jouer, y rejouer, vous pouvez l'emporter partout. Ça coûte 13,50 €, donc allez-y les yeux fermés, c'est un de mes jeux préférés de l'année, vous pouvez y jouer. Si jamais vous ne l'avez pas encore acheté, comme énormément de jeux de cette vidéo, peut-être que vous ne les avez pas, vous pouvez nous les commander sur notre site internet, le-passe-temps.com, et ça vous sera livré chez vous. Et vous pouvez aussi venir au 30 rue des Lois à Toulouse pour venir nous les acheter directement à la boutique. Il y a aussi plein d'autres jeux dont on ne vous a pas parlé, il y en a plus de 4000 dans la boutique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, à bientôt. Cette année, c'est 5045 jeux différents que vous nous avez achetés. En 2023, nous avons vendu 125 485 prothèses cartes. Dans le top 100 des ventes, le jeu le plus cher que vous nous ayez acheté, c'est Revive. Il fait 67 €. Mais qu'est-ce que c'est bien? Le jeu que vous nous avez le moins acheté cette année, avec un nombre de ventes de -2. C'est le secret de mon père. Il y a 2 personnes qui l'avaient commandé, qui l'ont annulé. Ça, c'est un four.
Le top 3 des œufs que vous nous avez achetés sur notre site internet, par ordre croissant, c'est Mindbug en 3. En 2, c'est les fièvres de Norbois, mais il n'y en a plus, ça reviendra l'an prochain, vous avez toute la cité. Et le premier, c'est Thinkorswim, avec sa petite règle traduite par moi-même. Ha, ha, ha. Vous l'attendiez tous. Vous allez tous le savoir. Vous allez savoir quel est le puzzle le plus vendu au passe-temps. Il s'agit de les chemins obscurs de ces Yellow. Il est très très beau. Vous avez bon goût. Bravo, je vous apprécie. Et enfin, dans les 100 œufs que vous nous avez le plus achetés cette année, 20% de ces œufs-là sont des œufs en promotion. Des déstockages, des fins de stock, des soldes. Comme quoi, cette année, ils avaient raison. Les prix, c'est intéressant. Si vous avez bien aimé cette vidéo, abonnez-nous, ça fera des meilleures statistiques. Si vous aimez les statistiques, à bientôt en 2024. Bisous.